Et si la démission spectaculaire d'un haut responsable américain révélait bien plus qu'un simple scandale? Imaginez, en pleine opération militaire américano-israélienne contre l'Iran, alors que le monde entier a les yeux rivés sur la région, le chef du centre antiterroriste américain claque la porte. Officiellement, il s'agirait de désaccord professionnel, une formule vague souvent utilisée pour désamorcer les crises, mais en coulisses, l'affaire est bien plus profonde et complexe. L'administration tente de minimiser l'événement, multipliant les communiqués pour rassurer, alors que la presse américaine, elle, souligne des divergences flagrantes entre les États-Unis et Israël, révélant des tensions longtemps passées sous silence. Cette crise dépasse largement la question des missiles. Elle expose au grand jour la lutte d'influence du lobby israélien à Washington et des décisions prises sous pression, loin de la transparence tant affichée dans les discours officiels. Et l'Europe dans tout cela? Elle observe, divisée, impuissante parfois, pendant que Viktor Orban, fidèle à sa réputation de franc-tireur, assume une position isolée sur la guerre en Ukraine, position qui sert avant tout ses intérêts politiques internes, à la veille d'élections cruciales en Hongrie. Pendant ce temps, le prix du pétrole flambe, la stabilité du continent vacille, et la désinformation prospère à une vitesse inquiétante. Ignorer ces dynamiques, c'est risquer d'être manipulé, d'en payer le prix fort, que ce soit dans notre vie quotidienne ou sur la scène internationale. Alors, qui tire vraiment les ficelles dans l'ombre? Peut-on vraiment croire à la version officielle? Revenons en arrière pour comprendre les dessous de cette crise et analyser les premières réactions qui ont façonné l'opinion. Comment en est-on arrivé à cette rupture entre Washington, Téhéran et Tel Aviv? Tout commence par un événement qui aurait pu passer inaperçu pour la majorité. La démission soudaine du chef du centre antiterroriste américain. Officiellement, il s'agit d'une décision personnelle, mais en réalité, il évoque des pressions croissantes du lobby israélien, selon ses propres mots. Il affirme que l'administration Trump, et Trump lui-même, ont cédé à l'influence israélienne, alors que l'ex-président, fidèle à ses habitudes, nie toute proximité, bien qu'il l'ait personnellement nommé à ce poste clé. Comment démêler le vrai du faux dans ce jeu de déclarations contradictoires? Face à cette situation explosive, les médias occidentaux s'emparent de l'affaire, mais selon des angles très différents. Certains insistent sur la loyauté inébranlable de Trump envers les intérêts américains. D'autres n'hésitent pas à pointer du doigt l'influence d'Israël dans les décisions stratégiques de Washington. Ce décalage dans la couverture médiatique façonne l'opinion publique, oriente les débats et masque souvent les véritables enjeux derrière une guerre de communication soigneusement orchestrée. Pourquoi cette démission est-elle cruciale? Parce qu'elle s'inscrit dans un contexte de tension extrême et d'incertitude stratégique. À peine la nouvelle connue, une opération militaire conjointe États-Unis-Israël est lancée contre l'Iran, comme si tout était déjà prêt en coulisses. Mais derrière l'unité affichée, les objectifs divergent profondément. Washington vise avant tout la destruction du programme nucléaire et balistique iranien, dans une logique de dissuasion régionale et de protection des alliés du Golfe, tandis qu'Israël cherche à éliminer des responsables des gardiens de la révolution, espérant provoquer des troubles internes et affaiblir durablement le régime de Téhéran. Les deux alliés affichent une unité de façade, mais poursuivent en réalité des intérêts parfois opposés, chacun jouant sa propre partie sur l'échiquier régional. Ne pas percevoir ces nuances, c'est risquer de croire à des versions simplistes, tronquées, et donc de prendre parti sur la base d'informations incomplètes, voire délibérément manipulées. Ce jeu d'influence ne concerne pas que les gouvernements. Il impacte directement le prix du pétrole, la stabilité de l'Europe et, par ricochet, notre quotidien, de la facture d'essence à la sécurité de l'emploi. Derrière les discours officiels, des intérêts stratégiques s'opposent, souvent de façon brutale. Les alliés sont-ils vraiment coordonnés? Ou chacun défend-il ses propres intérêts? Peut-on parler d'unité lorsque les objectifs diffèrent à ce point? L'opération conjointe États-Unis-Israël contre l'Iran semble montrer un front uni à première vue. Mais en réalité, les intérêts divergent et les tensions montent dans les coulisses. Côté américain, l'objectif reste d'empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire, de rassurer les alliés du Golfe, de garantir la stabilité du commerce pétrolier mondial, vital pour l'économie globale.
Pour Israël, il s'agit avant tout d'éliminer les chefs des gardiens de la révolution et de provoquer des troubles internes susceptibles d'affaiblir le régime. Les actions ciblées de Tel Aviv n'ont toutefois pas l'effet escompté. Loin de semer le chaos, ces assassinats spectaculaires ont au contraire soudé la population iranienne autour du pouvoir en place. Les images des foules à Téhéran, venues massivement soutenir le régime, sont sans équivoque. L'effet boomerang est total, renforçant la légitimité des dirigeants iraniens et durcissant la réponse de Téhéran, qui promet des représailles contre les intérêts américains au Moyen-Orient, notamment sur les installations pétrolières et les bases militaires. Conséquence directe, le prix du pétrole s'envole. La barre des $150. Le baril est franchi, un seuil historique qui réveille les pires souvenirs des crises énergétiques passées. Les marchés, inquiets d'un blocage du détroit d'Ormuz, anticipent une crise d'approvisionnement majeure. Pour les Européens, cela signifie une flambée à la pompe, une hausse de l'énergie, une inflation galopante qui menace la reprise économique déjà fragile. Mais l'unité européenne, si souvent proclamée, est plus fragile qu'il n'y paraît. En Europe, la rupture est visible, presque palpable. Si les États-Unis pressent leurs alliés d'adopter une ligne dure, la France, l'Espagne ou le Royaume-Uni refusent de s'aligner aveuglément. À Paris, Londres et Madrid, on dénonce l'absence de concertation, le risque d'un conflit sans stratégie claire ni issue prévisible. Les dirigeants européens insistent. Il n'y a pas de plan de sortie, pas de feuille de route, et personne ne sait où cela mène vraiment. Faut-il s'engager davantage ou au contraire, prendre du recul? Dans ce contexte, Volodymyr Zelensky tente de rallier le soutien européen, alors que Washington se détourne progressivement de l'Ukraine, absorbée par la crise iranienne. Pour l'Europe, la crainte est double. Être isolé diplomatiquement et devoir gérer seul les conséquences sécuritaires et économiques, alors que le quotidien des citoyens est bouleversé par la hausse des prix, la peur du chômage et l'incertitude sur l'avenir. Mais si la scène internationale se fracture, quelles seront les conséquences pour la guerre en Ukraine et l'équilibre européen? Faut-il craindre un effet domino où chaque crise en alimente une autre? Ce qui se joue aujourd'hui déterminera l'équilibre ou le chaos de demain. Que faut-il attendre après la démission du chef du centre antiterroriste américain et l'escalade contre l'Iran? Cette opération n'est pas qu'un dossier iranien. Elle ouvre une nouvelle phase de tension mondiale aux répercussions multiples. On assiste à un enchevêtrement de crises, chacune exacerbant les faiblesses de l'autre. Le conflit iranien aggrave le climat international et complique la résolution de la crise ukrainienne. On le voit, alors que les États-Unis veulent impliquer les Européens pour débloquer le détroit d'Ormuz, une fracture apparaît au grand jour. L'Europe, qu'on pensait unie, se divise. Macron, Starmer et d'autres affichent publiquement leurs réserves, refusant de suivre Washington sans garantie solide. Même l'Allemagne et l'Espagne prennent leur distance, soucieuses de préserver leurs intérêts économiques et la stabilité politique interne. Le message est clair. La confiance dans le leadership américain s'érode, bouleversant les alliances et les équilibres traditionnels. Dans ce contexte tendu, Zelensky ne reste pas passif. Il multiplie les rencontres en Europe, Paris, Londres, Madrid. Il cherche de nouveaux soutiens, alors que le soutien américain s'affaiblit. Les annonces de coopération militaire et financière se succèdent, comme l'Espagne promettant 1 milliard d'euros pour la défense ukrainienne. Mais ces gestes restent symboliques tant qu'aucun progrès concret n'est réalisé sur les négociations de paix. Pas de format bilatéral ou trilatéral en vue, malgré la médiation turque qui peine à convaincre. Pire encore, selon les services américains, la Russie est maintenant en position de force. Cela complique la diplomatie, renforce la vulnérabilité européenne et alimente le doute. L'Europe subit la flambée du pétrole, fait face à des risques politiques majeurs, notamment avec les élections hongroises, où Orban défend une ligne très contestée sur l'Ukraine, n'hésitant pas à défier Bruxelles et ses partenaires. Tout cela place la sécurité européenne, l'avenir de l'Ukraine, et notre stabilité économique sur un fil. Les décisions des dirigeants, les manipulations d'informations, les jeux de pouvoir ne sont pas que des spectacles lointains. Ils déterminent nos vies, nos emplois, nos factures, notre sécurité.
Face à ces incertitudes, quelles leçons tirer pour éviter de répéter les erreurs? Comment renforcer notre résilience collective? Mais alors, comment discerner le vrai du faux dans ce tumulte médiatique et politique autour des conflits actuels? C'est là que l'influence des lobbies, de l'opinion et de la maîtrise de l'information devient décisive. Aux États-Unis comme en Europe, la pression des groupes d'intérêt et la peur de déplaire à l'électorat guident souvent plus les décisions que les faits eux-mêmes. Les images, les mots, tout est calibré pour orienter notre perception, parfois au détriment de la réalité, créant une bulle médiatique difficile à percer. Face à cela, la transparence et le dialogue international sont essentiels. Mais dans les faits, ce sont souvent les intérêts stratégiques qui prévalent. La démission du chef du centre antiterroriste, les tractations Espagne-Ukraine sur l'aide militaire, ou encore les discussions discrètes entre Moscou, Kiev et les puissances occidentales. Les vrais enjeux restent rarement publics. La diplomatie de l'ombre prime sur celle des caméras. Pour éviter la propagande et l'aveuglement, il faut diversifier ses sources d'informations, croiser les analyses, questionner chaque récit. Trop souvent, nous acceptons les récits dominants sans chercher plus loin, alors que chaque acteur, Washington, Tel Aviv, Bruxelles, Budapest, a sa propre lecture, ses propres intérêts, et n'hésite pas à manipuler les faits à son avantage. Le cas Orban en est un exemple frappant. Défendre une position impopulaire sur l'Ukraine lui coûte politiquement, mais son discours, même controversé, interroge. Pourquoi certains pays refusent-ils de s'engager davantage? Quel calcul se cache derrière les déclarations officielles? Orban rappelle la nécessité de mesurer chaque décision, soulignant le rôle historique de l'Ukraine comme zone tampon et la complexité du contexte régional, où chaque choix a des conséquences imprévisibles. Tout cela a un impact concret sur notre quotidien. Hausse des prix de l'énergie, insécurité, incertitudes économiques, tensions sur l'emploi. Ne pas s'informer ni agir, c'est accepter de subir sans pouvoir anticiper ni influencer. C'est renoncer à notre pouvoir de citoyen. En comprenant ces dynamiques, chacun peut mieux se préparer aux défis à venir, mieux défendre ses intérêts, mieux anticiper les crises qui s'annoncent. La prochaine crise se prépare peut-être déjà dans l'ombre. Saurez-vous la voir venir? Au-delà du choc de la démission et des opérations militaires, une chose essentielle ressort. Les enjeux internationaux ne se résument jamais à des questions de force ou de loyauté. Les prises de position de Viktor Orban, qui défie l'UE et ses voisins, montrent combien les rivalités d'influence et de récits importent autant, sinon plus, que les faits eux-mêmes. Cette guerre de l'information brouille la frontière entre agresseurs et victimes, entre morale et calcul politique, entre vérité et manipulation. Les réactions à l'opération contre l'Iran, l'emballement médiatique et les divergences entre États-Unis, Israël et l'Europe montrent à quel point la maîtrise du récit est devenue une véritable arme diplomatique. Les conséquences ne sont jamais abstraites. La volatilité du pétrole, la montée des tensions, la fragilité de l'unité européenne influencent directement notre quotidien, de la facture de chauffage à la stabilité de nos institutions. Rien n'est figé. Notre capacité à anticiper, comprendre et agir sur le monde dépend de notre vigilance, de notre esprit critique et de notre refus des lectures simplistes. Être attentif à la complexité des jeux de pouvoir, c'est déjà refuser d'être manipulé. Merci d'avoir suivi cette analyse, prenez soin de vous et gardez l'œil ouvert. L'actualité ne fait que commencer et les enjeux de demain s'écrivent aujourd'hui, sous nos yeux.